Un vent doux et chaud caresse la place de la Révolution à Ouagadougou. Le soleil décline lentement, baignant la scène d'une lumière dorée, au milieu d'une foule bruyante, fébrile. Au centre, impassible, se tient le capitaine Ibrahim Traoré, jeune chef d'État du Burkina Faso. Mais juste derrière lui, tapis dans les dernières lueurs du jour, 3 silhouettes discrètes se tiennent debout, toujours présentes, toujours en alerte. Leurs noms, peu les connaissent. Ce sont les gardes du corps personnel du capitaine Traoré silencieux, fidèle et d'une vigilance à toute épreuve. Le Burkina Faso est un pays forgé dans la méfiance et les trahisons. En 2015, après l'échec d'un coup d'État, les autorités dissolvent le régiment de sécurité présidentielle. Ancien bras armé du président Blaise Compaoré, ce fut la fin d'une ère, celle d'un pouvoir parallèle, où des hommes armés faisaient la loi, au-dessus des règles, hors de tout contrôle. Et pourtant, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré se retrouve face à la même énigme. À qui peut-il confier sa propre vie? En 2022, il s'est emparé du pouvoir par un coup d'État militaire. Dès les premiers jours, il sait que tout repose sur une chose, la confiance, alors il ne laisse rien au hasard. Il compose sa garde rapprochée, non avec des inconnus, mais avec des frères d'armes choisis un à un des hommes loyaux, en qui il croit, corps et âme. Au Burkina Faso, le pouvoir se transmet souvent au bout du fusil. Et Traoré savait que le péril n'était jamais bien loin. En décembre 2022, il affirme avoir déjoué un complot orchestré par un lieutenant-colonel. Puis, en septembre 2023, des soldats insurgés ont tenté un nouveau coup d'État à Ouagadougou. Mais cette tentative a échoué dès les premiers jours de 2024. Le gouvernement a alors annoncé avoir mis en échec 4 coups d'État depuis l'accession de Traoré au pouvoir, un chiffre révélateur de la précarité de sa position, prise en étau entre guerre, instabilité et trahison. La survie du capitaine Traoré et celle du Burkina Faso reposent entre les mains de 3 gardes du corps redoutables, un homme masqué qui ne le quitte jamais d'une semelle, un guerrier téméraire surnommé Kadhafi et un stratège discret, froid comme l'acier, qu'on appelle simplement numéro 3. Ils œuvrent dans le silence absolu. Aucune acclamation ne s'élève pour eux. Ils n'arborent aucune médaille sous les projecteurs, mais ils sont toujours là, tapis dans l'ombre, veillant sur le chef d'une révolution fragile. Leurs vies sont tissées de périls, de renoncements et d'une loyauté sans faille. Voici leur monde, voici leur combat, voici l'histoire méconnue de ceux qui veillent, dans l'ombre, sur le capitaine Ibrahim Traoré. La nuit tombe sur la résidence présidentielle. Une silhouette discrète arpente les couloirs tamisés. On l'appelle simplement l'homme masqué. Vêtu de noir, visage dissimulé, seuls ses yeux perçants trahissent sa vigilance. Il ne quitte jamais le capitaine Traoré, toujours en alerte, toujours silencieux. Ce soir, il garde la porte de la chambre privée du capitaine. Son corps est immobile, mais prêt à agir. Puis, au loin, des coups de feu. Ils proviennent d'une base militaire de l'autre côté de la ville. L'homme masqué transmet aussitôt un message radio d'alerte. Les lumières s'éteignent dans tout le complexe. Un signal silencieux, le danger rôde. Il dégaine son arme et prend position, prêt à défendre son chef, au prix de sa vie. La menace s'éloigne, peut-être une fausse alerte, mais lui reste aux aguets. Sa mission ne connaît pas de répit. Qui est donc cet homme derrière le masque? On l'appelle l'homme masqué. L'ombre silencieuse toujours présente auprès du capitaine Ibrahim Traoré. Le visage toujours dissimulé, les yeux toujours aux aguets. Certains disent qu'il fut un soldat des forces spéciales ayant combattu les terroristes dans le Nord. D'autres pensent qu'il cache son visage parce que les groupes djihadistes ont mis sa tête à prix. Mais rares sont ceux qui connaissent la vérité. Cet homme n'a pas été choisi au hasard. Lorsque le capitaine Traoré a pris le pouvoir en 2022, il savait qu'il lui fallait une équipe à qui confier sa vie sans hésitation. Il a donc sélectionné ses propres gardes du corps des hommes avec qui il avait combattu, des frères d'armes fidèles. L'homme masqué fut l'un des premiers choisis. Dans le Sahel, sous un soleil de plomb, Traoré et ce soldat ont lutté côte à côte. Ils ont échangé des tirs avec les insurgés dans des villages isolés, au cœur d'une bataille acharnée, quand les munitions se sont épuisées, que l'espoir vacillait. Cet homme s'était lancé sous les balles pour sauver un camarade blessé, sans peur, sans ordre, juste du courage. Traoré n'a jamais oublié ce jour-là. Aujourd'hui, en tant que président, il confie sa vie, chaque heure, à ce même homme. Sur les images d'actualité, dans les photographies, l'homme masqué n'est jamais loin, casquette ou casque tactique vissé sur la tête. Il ne dévoile jamais son visage en public. Son regard balaie chaque recoin. Il se déplace en silence.
change de position dès que le capitaine tend la main ou s'approche d'un interlocuteur. Sa main, toujours proche de son arme, toujours prêt. Aux yeux du public, il ressemble à une statue, mais dans son esprit, il calcule menaces, distance et voie d'évacuation, un radar humain, sensible au moindre danger. Il n'a pas oublié 2015 quand la garde présidentielle a trahi le peuple. Il sait que l'orgueil et l'ambition peuvent tout faire chavirer. C'est pourquoi il reste humble. Il ne parle que si nécessaire. Il reste dans l'ombre. Et pourtant, sa présence est devenue un symbole de force et de fidélité. Au Burkina Faso, le respect qu'on lui porte est immense. Sur les réseaux sociaux, ses admirateurs le célèbrent comme un héros national. À Ouagadougou, les enfants jouent à l'imiter. Le gardien silencieux au masque noir, défenseur du capitaine. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Un soir, peu après le coup d'État, il reçoit un message d'un inconnu. Une offre 5 millions de dollars pour tuer le capitaine Traoré. Le plan était clair, froid et immonde. Il devait frapper alors que le capitaine priait, prosterné en soujoud, vulnérable et sans défense. Cette nuit-là, l'homme masqué ne parvint pas à dormir. Non par tentation, il n'aurait jamais trahi Traoré, mais par colère. Quelqu'un avait osé lui demander de trahir son chef, un homme qu'il considérait comme un frère. Alors, il a pris sa décision. En silence, il transmet l'information au commandant Cabri, chef de la sécurité présidentielle. Ensemble, ils tendent un piège. Un rendez-vous est fixé dans un entrepôt isolé, aux abords de la ville. L'homme masqué s'y tient droit, armé, visage dissimulé, sous la lumière vacillante d'un néon solitaire. Les deux conspirateurs arrivent, une valise pleine de billets à la main. Mais avant que l'échange n'ait lieu, les hommes de Cabri interviennent. Les comploteurs sont arrêtés. Aucun coup de feu n'a été tiré. L'homme masqué n'a fait qu'une seule demande. Ne dites rien au monde. Je veux rester dans l'ombre. Mais dans les cafés et les marchés, les rumeurs se sont répandues. Les murmures ont évoqué un complot d'assassinat. Certains racontent qu'il aurait dupé les traîtres et les aurait abattus à la dernière seconde. Mais la vraie version est bien plus sobre, plus propre et infiniment plus puissante. Il n'a pas tiré, il n'a pas pris l'argent, il est simplement resté fidèle. Lorsque le capitaine Traoré apprit toute l'histoire, il fit venir l'homme masqué dans son bureau. Pas de réunion officielle, aucune caméra, juste eux deux. Le président en treillis, le garde vêtu de noir. Traoré le regarda droit dans les yeux, posa une main sur son épaule et ne dit que 2 mots, « Merci ». L'homme masqué resta muet, il hocha la tête et retourna à son poste. Pour lui, ce travail n'est pas une simple fonction, c'est une mission liée à l'avenir du Burkina Faso. Il a vu Traoré combattre en première ligne, il l'a vu résister aux pressions de puissances étrangères. Il croit en la vision de Traoré un Burkina Faso libre et fort. Chaque matin, après une longue nuit de veille, l'homme masqué retire son masque, se lave le visage et murmure une courte prière. « Merci mon Dieu pour un jour de plus où mon président est encore en vie. » Puis il remet son masque et se prépare pour un nouveau jour. Vous ne connaîtrez peut-être jamais son nom, vous n'entendrez sans doute jamais sa voix, mais chaque fois que le capitaine Traoré entre dans une foule, serre une main ou parle à son peuple, quelque part tout près, une silhouette masquée veille, toujours prête à protéger. Il est le gardien silencieux, le mur invisible, le frère sans visage prêt à tout donner jusqu'à sa propre vie pour défendre la révolution. Tôt le matin, dans une cour poussiéreuse, un homme robuste enchaîne les exercices de combat. Il frappe, tourne, bondit, tel un guerrier rompu à l'art du combat. Les soldats qui passent lui laissent de l'espace et le saluent avec respect. C'est Kadhafi, l'un des gardes du corps les plus proches du capitaine Ibrahim Traoré. Son vrai nom, peu le connaissent, mais son surnom, Kadhafi, est devenu une légende. Certains disent que c'est pour son absence de peur, à l'image des gardes du corps de Kadhafi en Libye. D'autres parlent de sa personnalité fougueuse, mais la vérité est plus profonde. Elle vient de son courage, de sa loyauté et d'un passé forgé bien avant ce surnom. Kadhafi était un enfant du nord aride. Il gardait les troupeaux et luttait après l'école. Un jour, des bandits armés attaquèrent son village. Il ne s'enfuit pas. Avec un simple bâton, il se posta devant les troupeaux de sa famille et fit face aux assaillants. On en parle encore aujourd'hui. Quand la violence djihadiste s'est intensifiée au Burkina Faso, Kadhafi a rejoint l'armée, il s'est battu dans les conflits les plus âpres du pays. D'Otapuanou en 2019, aux affrontements sanglants près de Djibo, c'est là qu'il rencontra le capitaine Traoré. Leur première rencontre eut lieu sous les tirs. L'unité de Kadhafi était piégée dans un village, à court de munitions. Les assaillants se rapprochaient, et soudain, les renforts arrivent.
mené par un jeune officier, le capitaine Ibrahim Traoré. Traoré ne resta pas à l'arrière. Contrairement à tant de chefs, il s'élança en avant, donna ses ordres et tira de sa propre arme. Inspiré par ce courage, Kadhafi refusa de battre en retraite. Quand son arme fut vide, il saisit la vieille machette d'un camarade tombé et chargea. Ses cris terrifièrent de l'ennemi et donnèrent à Traoré le temps de faire avancer ses hommes. Après le combat, tout le monde parlait du soldat fou à la machette. Traoré le retrouva sous un arbre, en train de panser une blessure. Kadhafi le salua et déclara simplement « J'ai juste fait mon devoir ». Ce fut le début de leur lien indéfectible. Aujourd'hui, Kadhafi est une légende. Certains disent qu'il a des pouvoirs magiques. Certains pensent qu'aucune balle ne peut l'atteindre. Il porte de petits talismans en cuir appelés gris-gris autour du cou et des poignets. Cadeau de sa mère pour le protéger. Et pourtant, il survit toujours. Un jour, une balle lui frôla le visage lors d'une embuscade. Au lieu de se replier, Kadhafi sauta du véhicule, disparut dans la brousse. Et quelques instants plus tard, les tirs cessèrent. Quand on le retrouva, il avait assommé l'assaillant à main nue. Il sourit et lança « Il a eu de la chance que je n'ai pas pris la machette ». Mais Kadhafi, ce n'est pas qu'un combattant hors service. C'est celui qui fait rire tout le monde, même l'homme masqué, d'ordinaire impassible. Il raconte des blagues, remonte le moral et unit l'équipe. Mais lorsqu'il s'agit de la sécurité de Traoré, il devient acier. Souvent, ils se font dans la foule, en habit civil, observant de loin. Lors d'un événement à Bobo-Dioulasso, Traoré portait une chemise traditionnelle, parlant aux jeunes de l'agriculture. Kadhafi, habillé comme n'importe quel homme, scrutait chaque toit, chaque voiture, chaque ombre. Une main reposant près d'une arme dissimulée, il espérait ne pas s'en servir, mais il était prêt. Puis, l'épreuve survint. Fin 2023. Un homme de son ancien village l'invita à partager une bouillie, rien de suspect. Mais pendant le repas, il commença à poser des questions. Traoré vaut-il vraiment qu'on meure pour lui? Ne voudrais-tu pas une vie meilleure? Puis le vrai message tomba. Aide-nous à écarter Traoré et tu seras récompensé. Kadhafi frappa la table de sa tasse. Son visage se ferma. Il se pencha en avant et dit « Si tu parles encore de trahison, c'en est fini ». Le lendemain, il signala l'incident. Pour lui, il n'y a que deux camps, la loyauté ou la trahison. Kadhafi a aussi son côté silencieux. Parfois, il s'assoit seul près du feu la nuit, pensant aux amis qu'il a perdus. L'un d'eux, c'était Omar, un frère d'armes tombé sur un engin explosif. Kadhafi garde encore sa photo dans son portefeuille. Il est aussi hanté par l'histoire. Thomas Sankara, le leader révolutionnaire bien aimé du Burkina Faso, a été tué par une trahison venue de l'intérieur. Kadhafi a juré « Nous ne laisserons plus jamais cela arriver ». Un jour, il a dit à l'homme masqué « Traoré ne doit pas finir comme Sankara ». Un matin, pendant la prière de l'Aïd, le capitaine Traoré priait aux côtés de ses soldats, dans une petite base. Pas d'uniforme, pas de médaille, juste un homme, à genoux parmi les siens. Kadhafi se tenait non loin, observant. Il regarda le jeune président, priant pour être guidé, et ressentit quelque chose de profond, le souvenir des épreuves de sa propre famille, des sacrifices accomplis, et l'espoir que Traoré incarnait désormais. Il se murmura une promesse, « Dieu, protège-le, et moi, je le protégerai ». Il effleura son gris-gris au poignet, balaya l'horizon du regard, puis se redressa. Le soleil se leva sur la base. La paix régnait encore, pour l'instant, et Kadhafi, guerrier du Nord, gardien de la Révolution, était prêt pour ce qui allait venir. Avant l'aube, à Ouagadougou, dans un bureau militaire silencieux, l'air est lourd. Quelques officiers supérieurs se réunissent autour d'une table, éclairés par une seule lampe. À la tête du groupe, un homme austère dans la quarantaine, le lieutenant-commandant Cabri. Il est vif, discret, toujours en observation. La plupart ne le connaissent que sous un nom numéro 3. Le troisième homme de l'unité de sécurité rapproché du capitaine Traoré, mais au sein de l'équipe, il est le cerveau de l'opération. Traoré dirige le pays, Cabri, lui, veille à ce qu'il reste en vie. Cabri est un maître de la prévention. Il sent le danger avant qu'il n'apparaisse. Il relie les rumeurs, les déplacements, les rencontres étranges, comme un puzzle. En janvier 2024, des rumeurs circulaient à propos d'un colonel à la retraite qui parlait à de jeunes officiers en colère. Cabri capta les signaux. Il réagit vite. Et le 14 janvier, une tentative de coup d'État fut étouffée avant même d'éclore. La quatrième depuis l'arrivée au pouvoir de Traoré, Cabri ne se vante jamais. Mais chaque jour sauvé est pour lui une victoire silencieuse. Son parcours n'a pas été simple.
Cabri entra dans l'armée à la fin des années 1990 à l'adolescence, sous la présidence de Compaoré. À l'époque, un mot de trop pouvait ruiner une carrière. Alors Cabri apprit à observer, à ne pas parler, à rester loyal, mais rusé. Il servit dans la RSP, la garde d'élite redoutée, plus tard accusé du coup d'État de 2015. Lorsque les soldats de la RSP tirèrent sur leur propre peuple et plongèrent le pays dans le chaos, Cabri était témoin direct. Gaz lacrymogène, civils tués. Confiance brisée ce jour-là le transforma. Quand la RSP fut dissoute, il approuva en silence. Il avait compris la leçon, un garde du corps sert la nation, pas un homme. Des années plus tard, en 2022, après le coup d'État de Traoré, un événement inattendu se produisit. Le capitaine Traoré appela personnellement Cabri. Il voulait qu'il prenne la tête de la nouvelle équipe de sécurité présidentielle. Pas parce que Cabri faisait partie du cercle rapproché, mais précisément parce qu'il n'en faisait pas partie. Traoré voulait un homme intègre, lucide, indépendant. Cabri accepta à une seule condition, la loyauté envers les principes, non envers le pouvoir. Il forma son équipe pour protéger bien plus qu'un président, pour défendre l'espoir. Mais cet espoir était en péril. En avril 2025, les pires craintes de Cabri se réalisèrent. Des mouvements financiers suspects, des soldats se réunissant en civil dans le secret. Des messages reliés à des contacts en Côte d'Ivoire. Cabri savait que ce n'était pas un hasard, c'était un plan. Et bientôt, le ministre de la Sécurité apparut à la télévision pour confirmer un coup d'État soutenu par l'étranger était en marche. Des mercenaires sur le sol national, de la trahison et une attaque contre la présidence elle-même. Traoré se tourna vers Cabri et lui demanda « Comment se protéger quand la menace vient des nôtres ?» Cabri donna une réponse audacieuse. « Si nous ne pouvons pas faire confiance à toutes nos forces, faisons appel à des éléments extérieurs, pour un temps seulement. » Quelques jours plus tard, 200 soldats d'élite venus du Tchad arrivèrent dans le plus grand secret pour assurer la sécurité du périmètre extérieur des sites présidentiels. Cabri conserva les forces burkinabais autour de Traoré, mais les Tchadiens formèrent une barrière neutre et solide. C'était une décision lourde, risquée, mais nécessaire. Cabri dut aussi faire face à la douleur. L'un des conspirateurs arrêtés était un ami proche, un homme qui s'était tenu à ses côtés le jour de son mariage. Voir ce nom sur la liste fut un choc profond. Cabri murmura à Traoré « J'aurais confié ma vie à cet homme. Peut-être que je l'ai déjà fait. » Traoré posa une main sur son épaule et répondit « Ce qui compte, c'est que toi, tu es resté loyal. » Cabri ne protège pas seulement un corps, il protège l'avenir. Il planifie chaque mouvement, chaque trajet, chaque foule. Il utilise des agents en civil, des tireurs embusqués, des convoileurs, des véhicules factices pour dérouter l'ennemi. Un jour, un convoi fictif fut suivi par des mercenaires et ils furent capturés avant d'atteindre leur cible. Il a enseigné à Traoré une vérité cruciale. La paranoïa, dit Cabri, n'est qu'un autre mot pour dire survivre. Traoré l'a écouté et lui a fait confiance. Cabri a aussi sa foi. Chaque dimanche, avant l'aube, il se rend à un hôtel familial. Il y allume une bougie pour le Burkina Faso, pour les hommes qu'il commande, pour le leader qu'il protège, pour sa femme et ses enfants, qui s'inquiètent pour lui. Il promet à sa femme de rentrer sain et sauf. Il sait que rien n'est garanti, mais il se bat chaque jour pour que cette promesse tienne. Et quand le jour se lève, après une longue nuit, Cabri sort dehors. Le soleil se lève dans une lumière rose pâle. Bientôt, le capitaine Traoré parlera à la nation. La sécurité est déjà en place. Le studio a été vérifié, l'itinéraire dégagé. L'homme masqué et Kadhafi sont en position d'attente. Cabri sirotait son thé, silencieux, observant la lumière entrer. Il pense à leur parcours, au jeune capitaine qui ne plie jamais, au combattant sauvage qui ne craint pas la mort, au gardien muet qui refusa des millions et à lui-même, l'homme qui tente d'empêcher le toit de s'effondrer. Il esquisse un sourire, puis, comme toujours, il retourna au travail, car l'échec n'est pas une option, pas sous sa garde. Le soleil du matin se lève sur Ouagadougou. Le capitaine Ibrahim Traoré s'avance vers un pupitre au palais présidentiel. Derrière lui, le drapeau du Burkina Faso flotte doucement dans la brise. Sa voix est calme, assurée. Il parle d'unité, de liberté, d'un avenir meilleur. Mais au-delà des projecteurs, loin des caméras, se tiennent 3 protecteurs silencieux. Sur le côté, dans l'ombre, l'homme masqué scrute la foule, le regard vif et sans clignement. Près d'un pilier, Kadhafi reste impassible, le corps figé mais prêt à intervenir. À la lisière du rassemblement, Cabri observe la scène comme un joueur d'échecs, pensant à 3 coups d'avance. La plupart ne les remarquent pas, mais ils sont toujours là. Ils ne sont pas de simples gardes du corps, ce sont des frères d'armes.
Chacun porte son propre passé, sa propre douleur, ses propres raisons, mais ils partagent une mission unique, protéger l'homme qui porte les espoirs de millions. Ils ne sont pas là pour le pouvoir, ni la gloire, ni même la récompense. Ils protègent Traoré parce qu'ils croient en un rêve, le rêve d'un Burkina Faso fort et libre. Ils avancent en silence, vivent dans l'ombre, mais leur lien avec le capitaine est indestructible. Et tant que ce lien demeure, l'avenir garde encore une chance. Je vous souhaite une vie meilleure, de la nourriture et de l'argent. Restez unis, famille des grandes victoires.